Reportage de Issoufou Noumou et Abari Amiti. Sans se poser de questions ou pousser ses réflexions, on remarque à première vue la présence excessive, voire exclusive des sachets plastiques sur les dépotoirs, dans les rues ou même dans les concessions. Cette abondance est due à l'utilisation de sachets comme support ou outil de transport en cas d'achat. C'est une pratique traditionnelle mais qui s'est métamorphosée avec des conséquences négatives. Il y a beaucoup de plaintes sur tout ce que cause comme dégâts les emballages plastiques et je les reconnais, je travaille dessus. Et tout ce qui est question de faune, de flore, d'esthétique urbaine, de tout ce blocage en termes d'hygiène, assainissement et tous ces nids de nuisances que cela occasionne, attaquant directement tout ce qui est problème de santé, problème de l'environnement, c'est sérieux, on comprend. Mais il y a l'autre aspect, comme je dis, il ne faut pas oublier à l'origine pourquoi ça a été instauré. Alors là, présentement, on peut se dire, on suspend les emballages plastiques. Quand on suspend, on doit en proposer un nouveau. L'environnement prend le coup, tout comme les animaux, car la forme actuelle des sachets synthétiques importés a une durée de vie estimée à 400 ans. Pour y pallier et préserver l'environnement, plusieurs pays africains ont opté pour l'interdiction de l'importation de sachets synthétiques. C'est le cas de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad, du Burkina Faso, avec des résultats relatifs. Le Rwanda en a institué, il a réussi. Le Tchad en a institué, il est en train de réussir en N'Djamena. Le Sénégal, le Burkina Faso, ils ont échoué. Cela montre la complexité de l'opération. On peut y songer, mais ce qu'il faut retenir, à quel coût l'emballage biodégradable pourra être pris en charge par notre population que nous ne devons pas oublier, elle est essentiellement pauvre. Okay. Est-ce que nos commerçants sont en mesure d'investir pour prendre un nouveau type d'emballage biodégradable et sur quelle pression institutionnelle? Ils ne vont pas prendre un emballage de plastique. Tout de même, de solutions alternatives ne manquent pas avec l'apport de tous les acteurs. L'initiative la plus plausible et la plus faisable et plus toute simple, c'est d'identifier les filières de récupération, de réutilisation de ces déchets plastiques. Alors, si l'État veut jouer, donc là, en ce moment, on peut étudier la possibilité de mettre en place une réglementation. Mais ça m'étonnerait. Nous, au Niger, où on a plus de 1000 km de frontières avec le Nigeria, où à chaque État on y produit l'emballage plastique, l'application d'une telle loi ne sera pas du tout facile. En attendant la prise des mesures adéquates ou des solutions définitives par les autorités locales, le gouvernement et les populations, les sachets en plastique non dégradables joncheront nos concessions, les artères des villes dans les zones urbaines et rurales du pays. Football.